proposé par la branche génie biologique a pour objectif de former des ingénieurs généralistes, c'est-à-dire des ingénieurs qui ont à la fois des compétences dans les sciences de l'ingénierie et dans les sciences du vivant. Plus précisément, nous formons au métier de l'innovation, de la production et de la qualité dans 3 secteurs essentiels qui sont celui du biomédical, le secteur des biotechnologies et celui de l'agroalimentaire par la gestion des agroressources. Quand les ingénieurs ont leur diplôme, ils peuvent ainsi intégrer un secteur du monde socio-professionnel qui sera en lien plus ou moins étroit avec le domaine de la santé. Donc si je peux résumer cette formation en 2 mots, nous formons des ingénieurs généralistes qui sont capables d'exploiter des technologies au service du vivant. Alors nous accueillons des étudiants d'un niveau Bac+2, c'est une formation en 3 ans, un effectif environ de 120 étudiants tous les ans. La moitié de cet effectif provient de la formation de la prépa intégrée de notre école et les 60 autres étudiants viennent en général d'une classe préparatoire des grandes écoles, donc CPGE, ou d'une licence 2 ou d'une licence 3, ou également possèdent un diplôme de BTS ou de DUT. Dans tous les cas, les étudiants ont aussi bien une formation assez approfondie dans le domaine de la biologie, et parfois pour certains d'eux n'ont pas fait de biologie depuis la terminale, ce qui n'est absolument pas un frein, puisque nous apportons une formation qui leur permet d'adapter et de compenser leurs lacunes, si je peux parler de lacunes, leur décalage de formation par rapport aux autres étudiants pour poursuivre après de façon optimale leur parcours. Pour acquérir les compétences attendues d'un ingénieur issu de la branche génie biologique, les étudiants reçoivent des enseignements qui appartiennent à 3 grands registres. Le premier, ce sont des enseignements en lien avec les sciences de l'ingénieur. Ce sont des enseignements qui sont communs à toutes les branches, que ce soit des étudiants du génie mécanique, informatique ou autre, tous les étudiants reçoivent les mêmes formations et qui apportent aux étudiants un socle de connaissances scientifiques et techniques. Donc ça concerne particulièrement les mathématiques, l'informatique, les statistiques, mais également la gestion de projet et la qualité. À côté de cela, les étudiants vont aussi recevoir des enseignements en lien avec les sciences du vivant et là on leur propose différents types d'enseignements qui vont concerner différentes échelles des systèmes vivants, donc depuis la notion de la molécule à la cellule jusqu'à l'organisme. Bien sûr, on va s'intéresser en particulier à l'organisme humain. Et ça c'est spécifique à la formation apportée par le génie biologique. Et 3e point, on va également leur apporter des connaissances sur le domaine des technologies, soit en lien avec le domaine biomédical, et par exemple par les notions de capteurs, d'instrumentation médicale ou d'électronique ou de sciences et matériaux également, ou possiblement ils pourront s'intéresser au domaine des biotechnologies, c'est-à-dire connaître les moyens, les approches que l'on peut utiliser pour caractériser, identifier des molécules, des biomolécules, mais aussi suivre leur qualité et le respect de leur conformation donc, par rapport à la réglementation. Dans tous ces cas de figure, la particularité de notre formation, elle permet aux étudiants de faire un choix de ces enseignements à la carte. C'est un choix personnalisé. Ça veut dire qu'en fonction de ce que l'étudiant a vécu avant d'arriver à l'UTC et surtout de ce qu'il veut faire après et de son choix professionnel, eh bien, il va faire des choix réfléchis de ces enseignements. Comme vient justement de le souligner Madame Dufresne, un plus dans la formation à l'UTC, c'est que chaque étudiant est libre de choisir ses matières pour simplement choisir, construire son cursus, s'orienter vers ce qui nous plaît, essayer de découvrir des choses, tout en essayant de construire un projet assez cohérent qui correspond à ce que chaque étudiant a envie de faire. Chaque étudiant peut avoir un profil légèrement différent, avec certaines matières en commun, puisqu'il y a certaines contraintes à respecter notamment. Tous les étudiants auront un vécu différent et ça contribue justement, je pense, à une certaine force dans la formation à l'UTC. Alors à l'issue de 2 semestres d'enseignement, les 2 premiers semestres où l'étudiant acquiert des connaissances scientifiques et techniques sur les sciences de l'ingénieur, sur les sciences du vivant, mais aussi sur les technologies, au service du biomédical ou des biotechnologies, l'étudiant a suffisamment d'éléments, de compétences pour partir en stage. Donc il va effectuer son premier stage de longue durée, qui est un stage de 6 mois, qui est pour lui une expérience assez remarquable dans son parcours, parce qu'il est plongé vraiment dans un milieu professionnel, d'une part, et puis d'autre part, c'est un stage de longue durée qui permet à chaque étudiant d'être acteur de son projet de stage. À propos des stages à l'UTC, c'est un réel avantage pour nous, déjà parce qu'on peut en faire 2 au cours de notre cursus, et aussi parce que
Pour l'un d'entre eux, notamment le premier, on nous encourage à le faire en recherche, ce qui, à mon avis, est très intéressant dans le cadre de notre formation, puisqu'on peut mettre en application un certain nombre de notions qu'on a déjà pu aborder en cours, et c'est toujours très intéressant de pouvoir les mettre en pratique et puis de découvrir aussi le monde de la recherche qui était pour ma part très différent de ce à quoi je m'attendais, mais c'est une vraie découverte dans le sens positif en tout cas. À l'issue de son retour de stage, de son premier stage, donc qui est un stage assistant ingénieur, l'étudiant reprend ses études et fait le choix d'une spécialité qu'on appelle une filière. Et nous proposons 4 spécialités, 2 en lien avec les secteurs des technologies pour la santé. Donc la première s'appelle la filière biomédicale, une autre s'appelle biomécanique et biomatériaux. Et puis 2 autres filières dans un autre secteur, que sont les secteurs des biotechnologies, avec la filière conception innovation de bioproduits et la filière innovation aliments et agro-ressources. Voilà, donc pendant 2 semestres, l'étudiant va acquérir de nouvelles compétences dans une de ces filières. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que l'intégration dans une filière n'est pas soumise à une sélection. L'étudiant fait le libre choix de sa spécialisation pour la suite de son parcours. Et puis, à la suite de ces 2 semestres d'études, il fait un dernier stage de 6 mois, donc de niveau ingénieur, où là, dans un cas sur 2 pratiquement, à l'issue de ce stage, il trouve un emploi dans l'entreprise dans laquelle il a fait effectuer son stage de fin de parcours. Quelque chose de remarquable également à l'UTC, ce sont les associations. La vie associative est assez développée, une grande richesse aussi notamment, parce qu'il y a une centaine d'associations différentes. Chaque étudiant peut trouver ce qui lui correspond, en plus également tout ce qui est au niveau sportif, qui j'associe également à la vie associative. Et ça peut permettre également d'avoir des responsabilités au sein des associations, que ce soit la direction, la trésorerie. Ça permet justement d'apprendre la gestion et de découvrir d'autres compétences qu'on ne découvrirait peut-être pas forcément dans nos matières, mais qui sont un réel plus, je pense aussi, pour chaque étudiant. Personnellement, un point que je trouve remarquable à l'UTC, c'est sa diversité, parce qu'au cours de notre cursus, on est amené à rencontrer des personnes qui viennent de tout horizon. Il y a un certain nombre d'étudiants étrangers et c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir échanger sur leur culture qui est évidemment bien différente de la nôtre. Et c'est toujours très intéressant, ne serait-ce que pour notre enrichissement personnel, pour le vivre ensemble et tout simplement pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles curiosités. La particularité à mon sens de la formation, elle se tient en 3 points. D'une part, c'est la flexibilité du parcours en fonction du choix de la formation que souhaite faire l'étudiant. Le deuxième point, c'est que cette formation amène l'étudiant à développer le sens des responsabilités. Il doit faire des choix sur ses enseignements et donc ça l'oblige aussi à faire des renoncements. Donc ça, c'est un apprentissage également qu'il doit faire. Et puis le troisième point, c'est que chaque étudiant est suivi en fait dans ses choix par une équipe pédagogique qui le conseille, qui le guide, qui le met en contact avec d'autres étudiants pour ainsi affiner et puis préciser son projet de formation et de projet professionnel.